Je fais cette petite vidéo montage parce que je suis tombé sur une vidéo du youtubeur Mogota auquel je ne suis pas abonné et il se trouve que la vidéo que je vais vous partager m'a donné une bonne raison non seulement de ne pas m'abonner, mais en plus d'un petit peu le haïr. Regardez un peu ça. Regardez attentivement cet homme. Pensez-vous qu'il fait du bien à la France? Bien sûr que non. Cet homme est une pourriture, manipulé par son égoïsme et sa soif de richesse. Il ne pense qu'à sa propre personne, ses idées d'une France meilleure ne reflètent en aucun cas la réalité. Je ne pensais pas faire une vidéo sur vous, monsieur le président de la République, mais faut savoir que vous avez dépassé les limites. Il faut arrêter de prendre les Français pour des cons, vous n'avez aucune compassion et vous ne pensez qu'à taxer à la moindre occasion. Manifestation, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour réagir à ce massacre économique. Toutes ces familles qui souffrent avec la peur de ne pas pouvoir nourrir leurs enfants. Ces mêmes familles qui sont amenées à faire des crédits à la consommation pour survivre. Pensez-vous que c'est normal? Ces personnes qui vivent dans la rue, sans domicile, sans travail, exclues de cette société telles des parias. Pensez-vous vraiment que c'est normal? Quand je vois ça, ma tristesse est énorme. Pour moi, la France est un pays de partage, un pays de toute beauté, de métissage où chacun est libre et égaux en droit, pas un pays manipulé par des riches et des hommes sans valeur. Monsieur le président Macron, même si ça me fait mal de vous donner ce titre que vous ne méritez pas à mes yeux, il est toujours possible de changer cette France qui sombre dans le chaos et la folie. Si vous ne voulez pas rendre cette France meilleure, ne vous inquiétez pas, on va vous le rappeler, car le peuple ressort toujours victorieux, et ça vous le savez très bien. Aider les pauvres, c'est tout ce qu'on demande. Pouvoir nourrir notre famille sans avoir peur, se déplacer sans se poser de questions, avoir un avenir digne qui nous rende fiers de notre France. Mais au lieu de ça, vous préférez aider les riches, gonfler leur porte-monnaie quitte à écraser les pauvres. N'avez-vous aucune compassion, monsieur Macron? Mettez-vous une seule seconde à la place de ces hommes qui souffrent de la pauvreté. C'est alors que vous comprendrez la folie de vos propos. Chers amis, ceci est un résumé de mes pensées. Quand je vois la France évoluer d'année en année, je me dis qu'on peut pas rester les bras croisés. Je me devais de faire cette petite vidéo et de sortir du silence. N'hésitez pas à partager à un maximum de personnes. La France doit changer, elle doit redevenir celle qu'on a toujours aimée. Donc n'hésitez pas, notre seul pouvoir c'est le gilet jaune. Manifestez pour se faire entendre. Déjà, Mogota, tu te permets de dire que Macron n'aide pas les pauvres. D'accord, on n'a pas vu de mesures en faveur des pauvres. Maintenant, est-ce que toi, tu as fait quelque chose pour les pauvres? J'aimerais que tu nous le prouves. Tu sais, c'est bien de parler derrière un écran, etc. À ce jour, je crois que tu ne nous as pas montré que tu étais capable d'aider les pauvres. De plus, tu te ranges d'un côté alors que tu ne sais rien du tout. Tu ne sais pas du tout ce dont le peuple est capable. Tu te rends quand même compte que tu incites les gens à détruire, à s'en prendre aux autres. Je tiens quand même à te rappeler, Mogota, qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, ceux qui n'adhéraient pas au mouvement étaient agressés. Les Gilets jaunes ne sont pas le peuple, ce sont des enfoirés. Et toi, tu soutiens des enfoirés. Autrement dit, tu en es devenu un, Mogota. Et tu n'es pas le seul. Mais là, c'est que de toi qu'on parle dans cette vidéo. Donc, une petite chose à résumer, Mogota. Peut-être la vidéo que je publie maintenant sortira un mois après celle que tu as sortie. Mais sache une chose, Mogota. On ne gagnera rien à casser. Au contraire. Tu te rends compte quand même que pour pouvoir améliorer la France, il faut la détruire. Je te signale quand même que les commerçants, à cause des conneries des gilets jaunes, sont en train de perdre de l'argent. Donc, si en empêchant les commerçants de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, potentiellement, on ne pourra pas aider les pauvres. Donc si déjà, on empêche le peuple de vivre librement, tu veux qu'on l'aide comment? On n'y arrivera pas à cause de ça. Et je suis obligé de hurler parce que j'exprime la colère d'une partie du peuple. Certes, la moitié du peuple soutient les gilets jaunes, mais l'autre moitié ne les soutient pas. Peut-être il y en a certains qui ne choisissent aucun camp. Moi, j'ai choisi de contredire les gilets jaunes. Et si ça passe par une vidéo où je te critique toi, il n'y a pas de problème. Tu veux inciter aux manifestations? Ok, c'est ton problème. Maintenant, le souci,
c'est que moi aussi j'ai le droit de m'exprimer et je m'exprime contre toi, Mogota. Parce qu'il se trouve que les quelques vidéos que j'ai vues, je ne les ai peut-être pas toutes regardées, mais j'ai autre chose à faire que ça. Je n'ai jamais vu ta tête. Jamais. Jamais. Donc, comment tu te permets de te dire, euh, comment tu peux te permettre de critiquer le président Macron alors que t'es pas foutu de montrer ta tête? Si au moins tu avais ne serait-ce qu'une notion de courage ou d'honneur, tu te montrerais. Malheureusement, tu te montres pas parce que tu fais preuve de lâcheté. Tu as fait quoi en faveur des pauvres? Rien. Tu n'as rien fait. Moi, je sais que je ne peux rien faire pour les pauvres parce que financièrement, je ne peux pas. Mais moi, au moins, je ne choisis pas de promouvoir la violence et tout le reste. Les Gilets jaunes se sont quand même permis de dire que Macron était un dictateur. Maintenant, je te signale un truc. Si nous vivions dans une dictature, nous serions censurés. Je serais censuré. Tu serais censuré. On serait tous censurés. Tous. Les médias glorifieraient Macron. Donc tu te rends quand même compte que tu soutiens un mouvement qui prétend que le gouvernement est un mouvement dictateur, alors que les pratiques utilisées par les Gilets jaunes relèvent inébranlablement de la dictature à l'état pur. De plus, et ça, j'aimerais vraiment te le montrer, et tu vas le voir dans quelques instants, les quelques petites vidéos que j'ai faites concernant les Gilets jaunes et notamment les commentaires qu'il y a dessous. Si tu voyais le niveau d'orthographe et de mentalité de ces personnes, je me rendrais bien compte que malheureusement tu soutiens un mouvement qui s'inscrit dans cette lignée-là. Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un tout petit peu spéciale. Bon, généralement je dis souvent ça pour chacune de mes vidéos, mais là, alors ça reste encore à trait avec les gilets jaunes. Bon, malheureusement on ne peut pas échapper à l'actualité. Mais là, c'est en fait quelque chose d'un peu original, ce que je fais jamais d'habitude, enfin pas en vidéo, mais je le fais souvent. Je regarde un peu les commentaires qu'il y a. Et là, les commentaires qu'il y a, autant vous dire que si vous êtes prof de français ou que vous êtes très à cheval sur l'orthographe ou la syntaxe, je suis désolé, mais il va falloir que vous prévoyiez des mouchoirs ou du collier. Parce que croyez-moi, même moi ça me pique les yeux. Alors, très rapidement, un avertissement avant je ne sais quoi. Je ne veux pas de commentaires haineux, insultants contre cette personne. D'accord? Je veux pas de menaces, je veux rien de tout ça. Je veux rien de tout ça. Après, ça n'engage que vous. Moi, je suis là simplement pour montrer les commentaires de la personne en question. Maintenant, si jamais vous l'insultez, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. C'est vous qui avez qui aurez tenu les propos en question. Si jamais vous venez à les tenir, je ne suis en aucun cas responsable de ce qui se passe. Moi, je ne fais que montrer ce qu'il y a, mais je ne mets pas de filtre. Alors, parenthèse fermée, la personne en question, évidemment, critique, etc. Elle se met à sortir plein de théories, enfin bref, c'est assez drôle d'un côté, ça apprend au second degré, mais je vous cache pas que la fin, vous allez voir. La fin, franchement, même moi, je m'y attendais pas. Vous allez découvrir en même temps que moi, comme moi je l'avais découvert à la fin. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous allez très vite voir. Vous allez très vite voir. Alors, encore une fois, s'il vous plaît, bon, la personne en question, comment vous dire, son pseudo, c'est un vêtement et un médicament. Voilà. Respectivement, c'est ça. Maintenant, encore une fois, pas de commentaires haineux, pas d'insultes. Rien de tout ça, d'accord? On est des gens civilisés et je tiens à ce qu'on le reste. Surtout ma communauté. Surtout ma communauté. Je sais que moi, je suis pas une personne qui suis vraiment... je suis pas quelqu'un d'irréprochable. Maintenant, je ne tiens pas à ce que vous soyez au même niveau que cette personne-là. Ayez un minimum de respect. Je dis pas que vous n'avez pas de respect, mais je préfère prévenir à l'avance. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Bon, je suis en train de vous gâcher un petit peu votre temps. Je vais faire ma gueule. Je vous montre la première partie des commentaires
Et la deuxième, on va bien rigoler. Ok tout le monde, alors je vous invite un petit peu à lire ce commentaire. Donc l'utilisateur qui est dessous, bon, bah, vous voyez son nom. Alors s'il vous plaît, pas de haine dans les commentaires. Je tiens à le préciser, je suis pas là pour faire une guéguerre non plus. Je vais essayer de vous retraduire un petit peu ce qu'elle m'a écrit. Je vous avoue que même moi j'ai du mal à lire. Enfin, j'ai du mal à comprendre le sens de son texte. Alors, je vais vous le lire tel quel. Je ne vais pas essayer de traduire tout de suite, je vais vous le lire tel quel, vous allez essayer de déchiffrer si vous le pouvez. Enfin, moi je vais essayer de mon côté, mais vous devriez essayer de l'autre. Tu n'as qu'en vivre avec les avantages qui sont, et tu verras si encore tu restes le cul sur ton fauteuil et tu l'ouvres comme ça au téléphone. Toi tu dois avoir un salaire à 3000 R. Ferme-la, pourquoi tu ne critiques pas tous ces gouvernements qui touchent tes 1000 d'euros, qui s'en mettent plein les poches de ce gouvernement qui détourne l'argent du peuple? Regarde comme il y a de condensation, alors madame, ferme-la. Tu seras content de savoir, Doudoune Doliprane, que je suis un homme, d'abord. Donc avant de me dire que je suis une femme, regarde bien qui je suis et écoute bien ma voix. Et deuxièmement, bon, voilà, bah, je vais marquer le commentaire dessous. Avant de me faire la morale, achète un Becherel. Ah oui, c'est vrai, le gouvernement va te le taxer. Mais Doudoune Doliprane n'a pas dit son dernier mot. Non, bah non, ce serait trop simple. Donc, je vous invite encore à lire, voilà, ce commentaire. Tchouk. Donc, voilà. Donc, essence. Donc ça, c'était un... Voilà, j'ai répondu à ça. Et donc, voilà. Alors, je vais essayer de le lire. Pourquoi elle se plaît pas par rapport à tous ces gouvernements? Ça doit encore être un bourgeois de bas balcon. Bon, on passe le lien. Et pourquoi elle ne vit pas avec les avantages sociaux que les gens ont, qu'elle dénonce cette femme? Elle doit fermer les yeux ou elle doit être aveugle pour ne pas voir la misère que les gens subissent. Ou quand tu travaillais, tu ne peux même pas t'offrir quelque chose de décent à tes enfants. Tu vas te calmer avec tes enfants. Ou tu dois toujours calculer pour ne pas arriver à la fin du mois à ne pas aller au magasin du coin pour faire crédit pour un litre de lait. Les gens comme elle s'en foutent des autres temps, eux vivent bien le jour ou même s'est retrouvé dans le même car elle comprendra, peut-être c'est à cause de ces gens-là que la France est divisée. Si je te hèle, je la ferme de peur que je me retrouve comme tous ces pauvres gens et puis les attentats n'en est pas à moi. je suis sûr que ça a été voulu. Dis-moi quel gouvernement dans le monde n'a jamais fait de complot, pas un des complots, il n'y a pas toujours eu ça, ça a toujours existé alors qu'elle la ferme. Voilà, et voilà la réponse bidon qu'elle me balance. Désolé pour l'orthographe et des mots, il y en a plus, mon clavier déconne. Alors, cette excuse du clavier qui déconne pour justifier de pareilles fautes d'orthographe, un enfant de 3 ans me ferait la même, je dirais rien. Mais là, quand même, je pense que tu es une personne tout à fait normale. Déjà, pour partager un lien, il faut avoir des connaissances. Déjà, comment tu peux parler de complot de la part du gouvernement? Tu te rends compte quand même que tu n'as aucun respect pour des personnes qui sont mortes. Là, pour le coup, limite, je fais une vidéo en parlant de toi. Là, je vais être un petit peu plus sérieux. Tu as quand même de la chance. Je ne sois pas quelqu'un qui cherche les conflits. Parce que je peux te garantir qu'avec ce que tu dis là, et je vais laisser l'orthographe de côté parce que putain ça me tire les yeux, mais de là que tu dises que cet attentat c'est un complot, ça c'est ni plus ni moins que ça s'appelle tout simplement du manque de respect. Voilà, là tu es en train de salir le nom de 4 personnes qui sont mortes et 12 autres qui sont encore blessés. Donc là, tu montres le vrai visage des gilets jaunes, tu n'as aucun respect pour qui que ce soit, tu es en fait une grosse salope. Et je crois que le mot est encore trop faible pour te décrire. Maintenant, encore une fois, je ne cherche pas les conflits, mais je ne tiens pas non plus à me cacher sous un voile d'hypocrisie. Moi, je tiens à être franc, quitte à être un peu cru. Et ben, moi je m'en fiche, c'est ma marque de fabrique. Donc que tu le veuilles ou non, tu peux me signaler si tu veux. Moi, j'ai toutes les preuves. Donc si par exemple, tu viens, encore une fois,
à tenir des propos quelque peu diffamants, ne t'inquiète pas. De toute manière, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que se cacher derrière un commentaire, ça s'appelle de la lâcheté. C'est d'ailleurs pour ça que je montre bien mon visage et que je tiens toujours à ce qu'on me voit au maximum à l'écran. Bon là, en l'occurrence, je choisis de montrer le texte comme ça, histoire que tout le monde voit, mais au moins tu entends ma voix. Donc tu verras que je fais pas ça dans l'ombre. Il y a des moments où je me montre. Alors, quand même cette excuse, me dire désolé pour l'orthographe et des mots qui en a plus, mon clavier déconne. Déjà, une autre précision, apprends à faire des phrases. Juste pour l'honneur, parce que quand même tu as, en guise de pseudo, le nom d'un vêtement et d'un médicament. Tout en sachant que le premier sert à se couvrir du froid et le deuxième c'est un analgésique, donc un médicament contre les maux de tête. Donc en plus de t'emmitoufler dans un truc qui te s'avérait plus à autre chose que derrière un écran, tu te permets en même temps d'avoir un nom de médicament que je voudrais bien prendre vu le niveau d'orthographe que tu as. Là, franchement, je m'économiserai pas. Pour ce long que je prends quasiment jamais de médicaments, là pour le coup, j'aurais presque envie d'en prendre un, mais c'est encore supportable. Mais au moins, juste pour l'honneur, fais des phrases avec une bonne syntaxe. Déjà, la syntaxe, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te faire une petite leçon rapide. La syntaxe, c'est bien disposer les mots pour faire une phrase cohérente. Là, pour moi, limite, c'est de l'écriture de schizophrène. Pour vulgariser un petit peu ça, pour moi, c'est de la schizophrénie à l'état pur. Maintenant, je fais pas ça pour les clics, mais là, t'as pas été à la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais tu m'as donné l'occasion de faire une bonne vidéo. Maintenant, je cherche pas à faire des clics sur ton dos, mais quand même, alors là, franchement, pour me dire que je touche un salaire de 3000 €, c'est que tu me connais vraiment très mal, voire tu ne me connais pas du tout. En réalité, je ne suis pas aussi riche que tu le dis, bien au contraire. À l'heure qu'il est, je suis à la recherche d'un emploi. À l'heure où je tourne la vidéo, je suis à la recherche d'un emploi. Donc, avant de me dire que je roule sur l'or, etc., donc tu auras remarqué que... voilà. Est-ce que je te fais la morale? Non, tu n'as rien compris. À tout ce que j'ai écrit, c'est tout. Toi aussi, tu dois alors être un bourgeois de basse secours pour soutenir une telle personne, à part que je... Bon, je vais écouter tes conseils et retourner à l'école, et toi continue à blâmer les gens qui défendaient leur pain et leur dignité. À mon avis, la tienne doit être je ne sais pas où, mais sûrement pas sur toi. Oh, sinon tu dois mal la porte. Bon, dommage, je serais retourné à l'école lundi, mais ce sont les vacances. Donc, je vais commenter en direct parce que là... Donc, vous voyez bien ce que j'écris. Là, je vous le fais pas dans le dos. Tu te rends compte que tu dis dans un autre commentaire que tu te bats pour tes enfants. Voilà, j'ai commenté en direct, donc vous voyez, ben, je fais pas ça à l'arrache, voilà. Hein. Vous voyez, j'ai commenté, voilà. Donc, me dire que je suis un bourge, là quand même, c'est quand même quelque chose. J'ai rien contre les bourgeois, mais je suis pas bourge. Je suis même quelqu'un de très modeste.
Alors, j'adore sur... En fait, essayez juste de regarder un tout petit peu la syntaxe des commentaires. Juste la syntaxe. Si vous savez ce que c'est, bien sûr. Voilà. Est-ce que je te fais la morale? Non, tu n'as rien compris à tout ce que j'ai écrit, c'est tout. Ben, c'est vrai qu'à écrire avec l'orthographe que tu as et la syntaxe que tu as, je suis désolé, mais je n'y comprends rien. Voilà, c'est caca. Voilà, on va dire vulgairement, puisque on va se mettre 6 secondes, on va dire 6 secondes à ton niveau d'intelligence, c'est caca. Voilà. Voilà. Donc, l'excuse de me dire c'est le clavier qui déconne. Aujourd'hui, il y a des correcteurs automatiques, voire, franchement, je pense qu'il y a un truc qui s'appelle le dictionnaire. Mais je pense pas que tu aies envie de prendre un pavé sur la tête. Je pense que là, tu as envie de te protéger la tête avec ton casque, donc te protéger un petit peu de l'intelligence. Donc, je pense qu'à un moment donné, t'as pas ouvert un seul livre de ta vie. Donc, je vois pas pourquoi tu commentes. J'aurais presque limite l'impression, enfin, ça serait une fausse impression, que c'est un robot qui me parle. Mais même un robot, il écrirait mieux que moi. Avec une meilleure syntaxe, enfin bref. Et je parle pas et je parle pas en plus, regardez. Le courage. Il n'y a pas la moindre photo qui puisse me montrer quelque chose. Même un chien, j'aurais accepté. Même un chien. Mais là, regardez. C'est une personne tout à fait normale. En fait, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Je ne sais même pas qui c'est. J'aurais presque envie de dire que c'est un troll, mais non. Il n'y a pas de photo de profil. Il n'y a pas de photo de profil. Alors que moi, vous voyez très bien qu'il y en a une. Voilà, bon. Ça, après, ce sont... Donc, tout ça pour dire, je peux trouver n'importe quelle raison de faire une vidéo, mais là, celle-là, c'était la raison qu'il me fallait. Là, pour le coup, je vais pas non plus te signaler pour l'instant. Enfin, pour l'instant, tu ne t'es pas encore donné complètement le bâton pour te faire battre. Mais si tu me donnes la trick, je vais m'en servir. Je vais m'en servir, t'inquiète pas. Je suis peut-être pas très connu sur les internets, mais n'importe qui peut tomber là-dessus, n'importe qui. Donc, sois très prudent, ou prudente. On va dire prudente, puisque doudoune c'est un mot féminin. Tu seras content de l'apprendre. Donc déjà, pour que tu aies réussi à écrire doudoune et doliprane en même temps, pour que tu aies conjugué un vêtement et un médicament, bah putain, dans ta tête, ça réfléchit bien. Ça réfléchit bien. Voilà, je crois que la leçon est passée. On va quand même bien revérifier, enfin, juste se remettre un petit coup. Voilà. Alors, comme vous avez vu, la personne en question tient des propos un petit peu complotistes, genre je suis un bobo, je suis un truc comme ça. Mais non, je suis pas du tout un bobo. Je suis issu d'une famille très modeste. Je suis fils d'ouvriers agricoles et de femmes de ménage. Je vous jure que c'est vrai. Mes parents sont à la retraite et à chacun, bon, maintenant ils sont divorcés, ils touchent 700 € de retraite. Ils touchent même pas le minimum vieillesse. Donc qu'on arrête de dire que je suis un bobo. Justement, je suis quasiment plus bas de l'échelle sociale. Maintenant, c'est évidemment des personnes qui vont se dire ouais, mais tu as pitié maman, etc. Bah moi, je me tire le doigt du cul et je cherche du boulot. Voilà. Maintenant, je veux pas non plus dire voilà parce que je cherche du boulot, je suis mieux que tout le monde. Non, moi au moins, je fais l'effort d'aller chercher le boulot. Eux, les gilets jaunes, ils glandent. Mais est-ce que les gilets jaunes sont courageux? Parce que le drame et l'instant karma que vous allez voir, vous ne l'avez jamais vu auparavant. Ça va être un instant karma puissance 1000. Mais je vous dis pas ce que c'est. Si vous avez envie de vous marrer un petit peu, vous aurez l'occasion. Parce que croyez-moi, la réaction que j'ai eue en voyant ce qui s'est passé, c'est ma vraie réaction. Ça m'a pris de court et vu l'état de la personne, il y a des chances que... Ah non, non, je vous dis rien. Je vous laisse juste voir, ça mérite vraiment le coup d'œil. Allez, c'est parti. Oh, regardez ça! Mais non! Mais non, elle a supprimé ses commentaires! Mais non! Attendez!
Je vais regarder quand même les commentaires, vite fait. Je vais faire ça. Il serait pas passé en spam quand même. Attends. Ouais, spam potentiel. Non. Mais non. Ah non, 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 non. Non, s'il te plaît, non, t'as pas le droit de faire ça. Regardez, vous venez d'assister en direct à un putain de rage kit. Ça, dans le gaming, on appelle ça un rage kit. Oh mon dieu. Non, mais putain, mais porte tes couilles, merde. Mais non, t'as pas le droit de faire ça. Attendez, je vais quand même revérifier l'autre. C'était quelle vidéo déjà? Mince. Attends, on va ouvrir en plein. Attends, on va faire comme ça. Oui, non, ça c'est les miens, donc faudrait mieux que je les retire. Enfin bon, je vais pas les retirer tout de suite. Non mais regarde ça. Oh là 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 là. En cours d'examen. Bon, on va quand même regarder. Ouais, rien. Oh, le rage kit, elle assume pas. Oh là là, elle assume même pas. Putain, non mais sans déconner. Moi, je m'en fous, j'ai la vidéo, c'est tout bon. Bon bah les gars, je crois que c'est tout, la leçon est passée. Bon ben, le maître Makoskid a donné sa petite leçon. Bon, ben je pense que c'est tout. Hein. Bon, celle-là n'a pas été si courageuse que ça. Maintenant, est-ce qu'il va savoir que j'ai filmé? Je sais pas. Bon, toujours est-il que j'ai d'autres vidéos de prévues à faire, mais avouez que celle-là, putain, elle est assez drôle. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il y a une première partie où la personne est vraiment vent debout contre moi, vraiment en mode mais qu'est-ce que tu racontes, mais on est dans la merde jusqu'au cou, etc. Ouah, ouah, ouah. Enfin bon, là j'exagère un petit peu, c'est vrai que je tire un peu par les cheveux, c'est c'est pas dans mes habitudes, mais là je me suis dit, ouah, allez, je vais quand même le faire. Et puis d'un coup, oh bah tiens, je vais peut-être me barrer. Ça, c'est ni plus ni moins que de la lâcheté à l'état pur. Quitte à insulter, quitte à faire ça, autant y aller jusqu'au bout. Autant aller jusqu'au bout de la connerie. Parce que là, comme je l'ai dit dans la séquence, c'est un rage kit. Enfin, si c'était du gaming à la mode Jean-Kevin, qui est un youtubeur que je respecte et que j'admire, euh, ça, c'est un rage kit. Mais même moi, je vous jure, je m'attendais pas à ça de sa part. Je me suis dit, ouais, elle est carrément motivée, tu vois, et tout. Pouf, hop là, au revoir. Et bah, trop tard, ça a été filmé. Enfin bon, on l'a pas filmé en direct, mais vous l'avez vu comme moi, il n'y avait plus que mes commentaires et ceux d'une autre personne. Alors s'il vous plaît, n'insultez pas cette personne-là. Parce qu'en fait, son commentaire, je n'ai pas bien compris la tournure. Donc s'il vous plaît, ne lui faites rien. D'accord? Par sécurité, ne lui faites rien. Mais avouez quand même que côté lâcheté, c'est quand même costaud. Je vous garantis que moi, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. J'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais quand même, pour selon que je les regarde assez souvent mes commentaires, un rage kit comme ça, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. C'est surprenant. Moi, ça me surprend, je vous jure, ça me surprend. Donc, un petit conseil aux futurs rageux qui veulent m'insulter sur YouTube, etc. Quitte à m'insulter, allez-y jusqu'au bout. Et vous inquiétez pas que je vais pas hésiter à faire des vidéos, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc après, je veux pas non plus étaler toute votre vie privée, ça c'est pas mon délire. Moi, je montre juste les commentaires. Je montre les commentaires, je montre pas les profils. Enfin, il y a juste le nom. Maintenant, je vais pas aller plus loin. Je m'arrête aux commentaires. Vous faites ce que vous voulez. Mais avouez quand même que ça a été un petit peu drôle. Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas une mauvaise expérience. Voilà. Mais un petit conseil. Quitte à insulter quelqu'un, assumez. Portez vos couilles, comme on dit. Hein? Portez vos couilles. Soyez des hommes, des virils. Hein? Je pense qu'il y en a encore quelques-uns sur Internet qui ont besoin d'apprendre cette leçon. Oh, et puis au passage, évitez de me faire le coup de ah, mon clavier déconne, et trucs comme ça. Non, 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 s'il vous plaît. Avant d'utiliser un clavier, apprenez à écrire. Après, on verra. D'accord? On verra d'abord, on va d'abord les bases et après on va un peu plus loin. D'accord? Je pense qu'on va faire comme ça.
Allez, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'en ferai peut-être d'autres si jamais d'autres rageux se présentent. Ne vous inquiétez pas, je prends un malin plaisir à le faire. Hein. Mais, encore une fois, ne vous en prenez pas à cette personne. D'accord? Je dis pas ouais, mais elle a fait ça, c'est pas. Non, non. Chacun a le droit d'exprimer son avis, mais s'il vous plaît, ne l'insultez pas, ne la menacez pas. D'accord? Pas de conneries de ce genre. Vous valez mieux que cette personne-là, et je veux que ma communauté soit exemplaire. Je vous demande pas non plus d'être irréprochable à 100%, mais s'il vous plaît, limitez la casse, d'accord? Limitez la casse. Mais je suis sûr que vous le ferez. Mais ne le faites pas pour moi. Faites-le pour vous et pour les autres. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Qu'est-ce que ça sera? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ok tout le monde, alors je vous fais cette vidéo très vite fait parce que aujourd'hui il y a eu un reportage sur l'orthographe, notamment les conséquences que ça peut avoir en entreprise. Et j'aimerais revenir vite fait sur un commentaire que j'avais reçu, c'est peut-être pas celui-là. Toujours est-il, regardez un petit peu l'orthographe. Ça, ni plus ni moins, ce sont des personnes qui prétendent savoir plus de choses que moi, alors qu'elles ne sont pas fichues de connaître la base de la base, à savoir bien écrire avec des mots bien écrits, bien placés et avec la bonne ponctuation au bon moment. Voilà, donc déjà, je vais lire un tout petit peu la fin. Donc là, je sais pas où s'arrête la phrase. Voilà. En fait, c'est une phrase qui va jusqu'en bas. À moins que je regarde pas, parce que là, j'ai pas pris mes lunettes, donc... voilà. Ouais, c'est ça. Donc je lis la fin. Avec ces deux youtubeurs, tu seras un peu moins con, on pourra te prendre un peu plus au sérieux. Alors vous allez dire, ouais, mais ce commentaire-là, ça fait punchline. Non, c'est vrai. Pour être pris au sérieux, il faut revoir l'orthographe. Et je vais vous le prouver avec d'autres personnes. Bon, ça c'est autre chose. Voilà. Voilà, juste ça. Là, déjà, on voit qu'il y a... voilà. Je crois que là, j'ai pas besoin de vous faire un truc. Alors, voilà, cette phrase-là, elle me fait rire. T'es pas conscient que de ce que tu dis, pardon, car on t'a fait un lavage de cerveau à force de regarder la télé-réalité. Il se trouve que le niveau d'orthographe, soit dit sans offense, c'est un niveau digne de la télé-réalité. Et je parle que de l'orthographe, hein. Je parle pas d'intelligence. Hein. On va rester sur le plan orthographe puisque c'est le titre de la vidéo. Alors, regardez un petit... Oh là là. J'ai pas tout regardé non plus. Alors moi, ça fait un an que je suis réveillé. Ne pas dormir pendant 3 jours, c'est risquer la folie. Voilà. Pourquoi tout simplement les médias vous font le lavage de cerveau tous les jours? Alors, une petite règle d'accord s'impose. La phrase dit « Pourquoi tout simplement les médias vous font ?» Ce sont les médias qui font. Voilà. Je crois que côté accord, c'est pas un Français qui parle. Pourtant, il s'appelle Studio G, donc je pense sans doute que c'est un Français, mais non. Tous les jours, pour vos yeux, gardez dans la peur, tu connais la phrase divisée, pour eux, mieux régner. Oh là 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 là. Non mais, mec, et en plus, on voit ton pseudo. Sauve l'honneur et va t'acheter un dictionnaire, ou au moins, va te payer des cours du soir. Je sais pas, moi. Parce que si je devais faire une manifestation contre ça, je ne sais pas s'il y aurait énormément d'adhérents. Mais là, j'aurais une très bonne raison de manifester. Putain, le même, hein, regardez. Ce qui est pire, c'est la mentalité d'un jeune môme. Alors, oh là là.
Je l'avais pas vu sur. En fait, je regarde pas tous les commentaires non plus. Je regarde très vite fait les idées principales. Mais là, voilà. Du moins avec un T. Oh putain. Je vous jure que si j'étais prof de français, je lui aurais fait un cours express. Maintenant, on va pas dire, voilà, il faut que tu recorriges ça, tu corriges ça. Je vous montre le niveau d'orthographe des personnes qui prétendent en savoir bien plus que moi et être bien plus intelligentes que moi. En aucun cas, je n'ai dit que j'étais plus intelligent que les autres. Excusez-moi, ça c'est une petite parenthèse. Jamais je n'ai dit que j'étais plus intelligent que les autres. Bon, ça c'est pour ceux qui penseraient... Voilà, alors ce commentaire-là, il m'a bien... Voilà, regardez. Ça te fait d'avoir un petit point dans la tête, c'est bien, au moins tu le prends bien. Vas-y, essaie de te rassurer, lol, c'est fou d'être à quel point Lara Hamas et en même temps d'être bercé autant de... Ah, lui déjà, il écrit un peu mieux. Voilà. Bon, la punchline, on y repassera. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà, bon, lui, ça va, c'est pas ce que je cherche. Voilà. Il y en a un qui me dit, tu joues l'intelligent. Petit conseil quand tu écris un commentaire. Ne mets pas un emoji choqué à côté de LOL. Ou à la limite, tu mets un emoji choqué et un emoji qui pleure de rire. Mais pas un emoji choqué avec le symbole LOL. Non, non, ça marchera pas. Tu joues avec un S à la fin, puisque c'est l'accord du présent. L'intelligent, donc là, il te manque l'apostrophe. Ok, tu veux faire un débat avec moi, donc là, c'est bon. Ah non. Non, tu veux, il n'y a pas de T, c'est un S. Même en interposé, il n'y a pas de E à la fin. C'est parce que là, si je devais relever toutes les fautes, ça prendrait trop de temps. Je vous montre juste le niveau d'orthographe. Regardez. Bon, là, voilà la réponse que j'ai donnée. Je suis loin d'être le roi de la punchline. Putain, Velox, arrête. Velox, je suis occupé à une vidéo, donc s'il te plaît. Oh, regarde un petit peu ça, voilà. Alors ça, ce commentaire-là, bon, s'il vous plaît, pas de commentaires haineux contre ces personnes. Je ne cherche pas à provoquer de guerre entre eux, je vous montre simplement le niveau d'orthographe de personnes qui semblent me dire que je suis du mauvais côté. Toi, c'est ta tête, elle est jaune. Oui. D'accord, Normalement, quand on a la tête jaune, c'est qu'on a la jaunisse. Pour l'instant, moi, je vais très bien. J'ai pas de problème de foie, j'ai pas mal. Tout va bien. Mais c'est sympa de t'inquiéter. Alors. Voilà, nique ta mère, toi et ta vidéo. Ça, c'est généralement la phrase d'un gamin de 8 ans, on va dire. Grand max, un ado de 13 ans. Pour faire plus simple. Et pourquoi t'enfonces les gilets jaunes? T'aimes te faire entuber en fait. PK, je me rappelais pas qu'on s'en servait. Bon, maintenant j'écris plus trop en abrégé, mais ok si tu veux, je connais le terme, t'inquiète. Le TKT, pour faire plus simple. Me faire entuber par qui? Bon bah, putain. Alerte info, une vieille de... Ceci est une parodie. Alors, j'aimerais que vous me donniez une explication. S'il te plaît, je suis en train de faire une vidéo, ne me dérange pas. Voilà, je rouvre le machin en entier. Ne me poursuivez pas devant la 17e chambre correctionnelle pour fausses nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais même pas d'où il tient cette info, donc... La même selon la journaliste qui a été déportée...
Voilà. Petit con, tu n'as rien compris. Regardez un peu. Alors voilà. Typique des gilets jaunes. Des grandes tirades. Inspiration théâtre. Sans le moindre signe de ponctuation. Donc vraiment le truc. C'est vraiment le truc que je n'ai pas du tout envie de lire. Tout simplement parce que généralement ce sont des termes que je ne veux pas lire du tout. Et puis un pavé comme ça je veux pas le lire. Voilà. C'est pas aéré, c'est caca. Voilà. Je vais être un petit peu plus vulgaire que ce que je fais d'habitude. Bon, ça c'est autre chose. Alors. Déjà, qu'est-ce que mashallah ça veut dire? Dites-moi ce que ça veut dire. Franchement, je veux savoir. Voilà. Alors, cette phrase-là. Regardez, on va le signaler, le commentaire. En direct. Bon. Voilà. Et voilà. Au revoir. Bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc déjà, lui, le... Encore une vidéo. Ouais, ça c'est... Ah bon, ça c'est autre chose, ça. J'essaie de voir un petit peu s'il y en a d'autres, mais... Il y a des commentaires que j'ai pas lus non plus, il y en a certains que je découvre, bon. Ah putain, ah celui-là. Oh mon dieu. Ah c'est con que je vous les ai pas montrés parce que ceux-là ils méritent... Voilà, regardez. Ah là là, putain. Christophe Bay, il n'est pas foutu de mettre son nom entier, mais sans déconner. Oh là 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 là. Je veux bien que les journalistes en fassent ça. Bon, ça c'est une autre paire de manches, mais quand même. Alors, est-ce que les citoyens en Suisse ont le droit de porter une arme? On va le vérifier tout à l'heure. On fera la recherche. Pour l'instant, on fait le tour. Putain. Travaille ta tête. C'est à tôter pour faire un verlan. Hein? Voilà, bon, j'ai mis un petit dislike, mais bon, ça c'est... Oui, faut... Oui, pas faux, par contre, reconnais que t'as des avis de merde sur les libertés d'expression. Voilà, alors ça... La vérité, tu ressembles à une bite. J'habite, il n'y a qu'un seul T. En anglais, bah tiens, je vais t'apprendre quelque chose en anglais, ça va être intéressant. En anglais, on dit dickhead. Voilà. Maintenant, si tu veux savoir comment on l'écrit, déjà, apprends avec le français, je t'apprendrai l'anglais. On va faire dans ce sens-là. T'as pas un peu exagéré? Bon, non, non. Non, je vais certainement pas... Oui, ça c'est... autre chose, ouais. Ah, sinon, non, il n'y a rien d'autre. Donc, eh ben, chose promise, chose due. Donc, on va vérifier maintenant cette info qui dit que les citoyens en Suisse ont le droit de porter une arme. Donc, port... Mince, déjà, si j'écris mal, déjà. Hop là. Port d'armes en Suisse. Voilà, formidable. Bien, alors, voyons voir ce que ça donne. D'accord, d'accord. Eh ben, écoutez, puisqu'ils ont l'air de penser que, le Dauphiné, ça marche pas, eh ben, on va regarder Libération, qui, si je me trompe pas, est un journal communiste. Je n'ai rien contre les communistes.
Allez, casse-toi, merci. Voilà, bon. Il sera intéressant de savoir ça. D'avoir pas tradition, puisque... Donc la question c'est pourquoi les Suisses possèdent-ils des armes? Putain, j'en ai marre de cette en-tête. Voilà, sous certaines conditions. Voilà. Donc c'est un peu comme en France finalement. Voilà, donc vous voyez, la personne qui pensait que les Suisses étaient aussi libres que les Américains, il n'a pas très bien vérifié ses infos. Alors, l'article date de 2011, ça a peut-être évolué entre temps. Est-ce qu'il peut quand même se rattraper? Je sais pas. Je sais pas. J'essaie de vous trouver un article assez récent, quoi. On va pas parler des couteaux suisses, puisqu'on sait déjà. Ouais. Bon, il n'y a pas grand chose. Bon, voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo. Très franchement, vous aurez remarqué que le niveau d'orthographe de certains laisse à désirer. Donc, autant vous dire que recevoir des leçons de morale de la part de personnes qui écrivent mal, je préférerais vraiment qu'ils aillent à l'école, ou du moins qu'ils apprennent à écrire certains mots, voire à formuler des phrases correctes, avant de venir faire la morale, parce que pour le coup, ils s'en prennent une couche. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas plus intelligent que les autres, que les choses soient claires, je ne me suis jamais tenu au-dessus de quelqu'un d'autre, et jamais je ne le ferai. Maintenant, ces gens-là qui pensent avoir raison, parce que tout de suite, ils ont toutes les idées, etc., c'est bien d'avoir des idées. Maintenant, il faut savoir bien les exprimer, et ça passe surtout par bien les écrire et bien formuler les phrases. Si déjà cette étape-là n'est pas franchie, la conversation, elle s'arrêtera là. Enfin, moi personnellement, je continuerai pas la conversation. Par contre, si la personne écrit bien, si elle fait l'effort d'écrire correctement, bon, s'il y a une petite faute par là, bon, c'est pas grave. Par contre, une faute sur toute une phrase, et quand je dis toute une phrase, c'est généralement un bloc où tu peux pas respirer, non. Moi, là, je ne peux pas discuter, je peux rien faire. Là, c'est I'm out of the game, comme les Américains diraient. Donc, petit conseil à tous ceux qui voudront me balancer des commentaires rageux, etc. Veillez à bien écrire. Vous échapperez à cette sentence qui est de faire une vidéo. Maintenant, si vous pensez que je fais ça pour le putaclic, je pourrais faire d'un paquet de vidéos putaclic. Mais là, c'est juste pour vous montrer un petit peu que exprimer ses idées, ça passe surtout par bien les écrire. Voilà. Je vous montre cette page Google, parce que je ne sais pas quoi vous monter d'autre. À part ma gueule, que certains disent que c'est une bite ou alors qu'elle est jaune. À vous de faire votre avis. Moi, je suis très bien avec ma tête. Que ça vous plaise ou non. Allez, salut tout le monde. Regardez tous ces commentaires. J'adore ça. Partagez au max, au contraire que tout le monde voit bien sa gueule d'abrutis dégénérés qui se prennent quelques claques dans la gueule, ça lui fera plus bien. Ce baltringue balance son venin sur tous les posts concernant les gilets jaunes. Je suis si venimeux que ça? Non, ce que je serais pas un baltringue, mais un serpent. Sauf que je suis pas assez souple comme un serpent pour pouvoir ramper. Du moins pas pour l'instant. De rien connard si je peux rendre service. Hop là on va commenter.
Oups. Donc, commentaire va finir en vidéo lol. Voilà. Voilà, alors ça j'adore. Ferme ta gueule et reste devant ta télé qui te rend encore plus con que tu es. Voilà, hop. Je lui fais petit smiley qui tire la langue. Et là, j'adore. Quelle répartie. Waouh, joli, hein. Bravo, tu montres toute ton intelligence, la beauté de service, retourne la tête et bande dessinée. Aucun commentaire sur ce genre de spécimen, ça en vaut même pas la peine. Et la réponse, bah alors pourquoi tu me parles, lol? Là, je cherche pas la punchline. En aucun cas, je cherche la punchline. Je sais déjà que quand t'es réparti, c'est mort. Et puis, je serai toi, je ferai un petit peu moins le malin parce que tu risques d'être puni. Regardez la réponse. Voilà. Il y a 2 heures et je suis convaincu que la personne en question ne va pas me répondre. Du moins, il ne va pas envoyer la réponse que j'attends de sa part. Voilà. Tu as l'air vraiment un gros débile, donc c'est déjà d'un gros débile, et tu n'es pas un sans dents, tu es un dent écarté vilain. Ma dentition va très bien, merci de t'inquiéter, mais ça va. J'ai encore un bon dentiste. Voilà. Je vous rassure, hein, c'est... Voilà. Comment transformer des commentaires un petit peu rageux en les tournant en vidéo. Regardez ça. J'ai 36 dislikes, alors qu'avant j'en avais 33. Surtout qu'en plus, l'idée que je donne, elle est plutôt bonne, ça pourrait servir. Là, pour le coup, je leur donne quand même quelque chose. Je leur offre une planche de salut. Et voilà comment ils me remercient. Oh. Vous savez, c'est pas parce que vous me dites de fermer ma gueule que je vais fermer ma gueule. Vous avez pas compris. C'est pas vous qui allez me faire fermer ma gueule. C'est un tribunal. Ce sont les tribunaux qui me font fermer ma gueule. Parce que là, regardez. Bon, vous allez dire, tu te concentres que sur ça, mais... je ne vois aucune photo. Donc je serais limite à penser que ce sont des robots. Des trolls. Ne vous inquiétez pas, je cherche pas la punchline, mais c'est que mon avis personnel. Ah, tu vois, regarde. Regarde, tu vois? Il n'y a pas une photo. Il n'y a pas une photo et l'orthographe c'est la même. Ah, en voilà un qui est courageux. Ouais, il y a un début de courage. Ah, alors ça, je voulais vous le montrer. Tiens, bizarrement, quand il n'y a plus d'arguments... Oh putain, je l'avais pas vu ça. De revendiquer... une religion pour ceux... Il y en avait un qui avait l'air de dire sur Twitter aussi, maintenant que j'y pense, que j'étais
Un fake, un truc comme ça. Le mec se fait appeler des masques mythos, je vous le montrerai tout à l'heure. Il faudra juste que je vous montre. Alors, le tweet qu'il avait partagé, je l'ai supprimé, parce que c'était quand même un peu offensant. Je sais accepter la critique, mais il arrive parfois où il faut donner des claques. Et il faudra que je vous montre un truc particulier avec ce type-là. Mais pour l'instant, je termine avec ça, et puis... Intérêt de... Voilà ce qui fait que je suis humain. Je me corrige tout seul. Je me fous des grandes claques. Attends, voilà. Tiens, bizarrement, quand on a plus l'argument. Ah, il y a une petite réponse. On va lire les réponses tout à l'heure. Je crois que j'ai déjà une idée de la réponse que ça sera. Mais je préfère ne pas dévoiler tout de suite. Voilà, on y arrive.
Il pense que c'est un troll. C'est ça? Laisse-moi regarder. Super, sinon c'est quoi tes 3 poils que t'as sur la gueule? Il est temps que le corps exulte, mon grand. Bon, je reconnais qu'avec les tronches que tu tapes, c'est pas évident, surtout. Tout si tu m'as parlé, c'est bon, petit bonhomme, un jour tu deviendras un homme, enfin l'espoir fait vivre en tout cas. Je les taquine. Vous savez, moi je préfère prendre ces trucs-là, la rigolade. Bien sûr, il y a une personne normalement constituée, s'énerverait, etc. Mais je préfère me dire, et je préfère que ce soit clair, c'est pas parce que vous vous cachez derrière les commentaires que vous êtes plus courageux. Regardez, surtout la dernière vidéo là, que j'ai faite. Regardez. J'ai quand même fait une vidéo assez longue. Elle n'a que 6 vues et un petit dislike. Bon, pour l'instant, c'est rien. Comme là, celle-là, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien du tout. Pourtant, ça a trait avec les gilets jaunes, donc... vous voyez? Tous ces commentaires là qui disent ferme ta gueule, etc. Mais comment je fais tellement pas la fermer ma gueule? Tu sais, là, tu viens juste de me donner une raison de plus de parler. C'est quand même sympa. C'est sympa que tu me demandes de fermer ma gueule, parce que je suis dans un pays libre, où je peux parler librement, sans offenser. D'ailleurs, justement, avant que j'oublie, et j'aurais dû commencer par ça, sacrilège. Encore toutes mes condoléances aux familles des membres de Charlie Hebdo, aux membres des familles membres des familles de ceux qui ont perdu un proche à l'hypercachère. Et dans pas longtemps, il y aura autre chose, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, moi, même 4 ans après, je suis toujours Charlie. Je m'exprime tel que la loi me le permet. Et je me sers autant que possible de ma liberté d'expression, telle que le garantit la loi, pour pouvoir parler. Donc, si je peux revenir un petit peu plus sérieux, c'est pas ce commentaire-là qui va me forcer à me taire. Si quelqu'un pourra bien me faire taire, c'est un tribunal. Ou du moins, une décision de justice. Mais certainement pas une décision populaire. Voilà. Je crois que c'est tout. La leçon est bonne. Ouais, allez, hop, dégage.